Celsius qui rajoute de la liquidité sur un prêt pour éviter de se faire liquider, les plateformes d'échange qui se préparent à un hiver crypto en licenciant du personnel, une néobanque allemande impactée par l'arrêt des transferts de Celsius, le maire de New York qui veut stopper le moratoire sur le minage, ou encore Yuga Labs qui pourrait bientôt être de nouveau victime d'une attaque. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description. Et on commence avec l'état du marché en ce mardi, avec un marché qui reprend très timidement des couleurs suite à la claque monumentale qu'il a pris hier. Et les projets qui surperforment aujourd'hui sont le BSV avec un plus 11%, le HNT avec un plus 19% et le TTT qui nous fait un plus 21%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce mardi 14 juin 2022. On débute les actualités du mardi avec un facteur qui nous montre quelle place d'échange s'en sortent le mieux face à la crise actuelle. Et ce facteur est celui des embauches, et je vous rappelle que ces derniers jours on a eu des annonces de gel d'embauche, voire même de licenciement. Et comme les annonces se multiplient ces derniers jours, j'en profite pour vous faire un petit résumé de la situation. Tout d'abord, on a vu hier que Crypto.com allait licencier 5% de ses équipes, soit 260 employés. On a également eu Coinbase qui avait annoncé au début du mois qu'il gelait les embauches. Et aujourd'hui, ils vont encore plus loin en annonçant un plan de licenciement de 18% de leurs équipes, soit environ 1000 employés. Et ce n'est pas tout, car on a aussi Gemini qui avait annoncé une réduction de 10% de leur personnel, et plus récemment, on a BlockFi qui va carrément se débarrasser de 20% de son personnel. Donc vous l'avez compris, on a la majorité des acteurs crypto qui se préparent à passer le fameux hiver crypto en réduisant leur charge de personnel. Et dans cette hécatombe, on a la plateforme Binance qui elle annonce au contraire qu'elle a actuellement 2000 postes à pourvoir. Et donc la plateforme de Changpeng Zhao a visiblement mieux géré ses finances par rapport à la concurrence, mais il faut préciser que, étant donné que l'exchange est le leader du marché, ils ont pu faire le plein de leurs réserves de liquidité, et de plus ils n'ont pas eu besoin de débourser autant sur la communication que d'autres acteurs. Et donc au final on voit que la majorité des acteurs du secteur crypto sont en train de se préparer à une période beaucoup plus calme, et on pourrait bien avoir une véritable sélection naturelle qui a déjà commencé sur le secteur des cryptos, comme après l'explosion de la bulle internet. Et en parlant des acteurs en difficulté, faisons maintenant une petite mise à jour sur Celsius. Et pour ceux qui ne savent pas trop ce qui s'est passé dernièrement sur cette plateforme, je vous invite à aller voir le Daily Crypto d'hier où je vous débriefe tout ça. Et donc aujourd'hui, la plateforme Celsius rajoute des garanties pour un emprunt qu'ils ont réalisé sur MakerDAO afin d'éviter d'être liquidés. En effet, en injectant de nouveaux fonds pour l'emprunt, ils ont abaissé le prix de liquidation à 16 852 $ pour le Bitcoin. Et le truc avec les marchés, c'est qu'ils ont tendance à vouloir liquider au maximum les grosses positions, et c'est là qu'interviennent les entreprises et les baleines qui peuvent venir vendre des masses importantes de liquidités au marché pour ainsi faire baisser le prix de l'actif et ainsi liquider les plus grosses positions pour au final prendre des profits. A savoir que l'ensemble des capitaux qui ont été mis en garantie pour ce prêt représentent 200% du prêt et donc un demi-milliard, et cette énorme position serait en train d'attirer des institutionnels et des baleines qui seraient partis à la chasse pour liquider Celsius, et bien sûr affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et on continue de parler de Celsius qui est en train de faire l'histoire sans le vouloir. En effet, aujourd'hui, la néobanque Nuri en Allemagne annonce que ses comptes d'intérêt en Bitcoin sont affectés par la situation au niveau de Celsius, étant donné qu'ils avaient pris des positions sur la plateforme. Et donc en raison du gel des retraits et des transferts de Celsius, la néobanque a déclaré qu'ils avaient pris la décision de mettre temporairement en pause la fonctionnalité d'investissement pour leur compte Bitcoin, mais ils précisent que les intérêts continuent d'être cumulés et seront versés une fois que la situation reviendra dans l'ordre. Bref, on voit ici que la banque Nuri est impactée par la situation sur les marchés crypto, et certes il ne s'agit pas d'une banque de premier plan, mais il y a tout juste quelques années, il aurait été tout simplement inconcevable d'entendre qu'une banque soit impactée par le secteur crypto. Et donc on voit désormais que la frontière entre les cryptos et le secteur financier traditionnel est de plus en plus ténue, et peut-être que dans quelques années, l'écosystème crypto sera le secteur qui sera responsable de la reprise économique. Et pendant ce temps à New York, on a le maire qui s'oppose au moratoire sur le minage de Bitcoin. Et pour ceux qui ne sont pas au courant de cette histoire, il y a quelques semaines, les législateurs de l'État de New York ont adopté un moratoire qui interdit désormais l'installation de nouveaux mineurs pendant 2 ans, et les licences des mineurs déjà en place pourront être renouvelées uniquement si les mineurs utilisent 100% d'énergie renouvelable.
Et comme vous le savez, Eric Adams, le maire de New York, est une personnalité pro-crypto qui souhaite faire de la ville la plus attractive pour le secteur crypto aux USA. Et donc ce type de moratoire vient totalement en contradiction avec ses ambitions, et donc aujourd'hui on apprend qu'il aurait demandé à Kathy Hochul, la gouverneure de l'État de New York, d'opposer son veto à cette loi. A savoir que pour le moment, bien sûr, on n'a aucune information sur la décision que prendra la gouverneure, et donc affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et en parlant de restrictions, on a Binance qui n'acceptera désormais plus les transactions de Litecoin qui utilisent la fonction de confidentialité Mimblewimble. Et les personnes qui tenteront de faire ce type de transaction perdront tout simplement leurs fonds. A savoir que la fonction Mimblewimble a été implémentée le 20 mai dernier au réseau Litecoin et elle sert à masquer les informations liées à la transaction. Et pour rappel, il y a quelques jours, on avait déjà eu plusieurs places d'échange majeures de Corée du Sud qui avaient délisté le Litecoin à cause de cette option d'anonymisation. Bref, ici on voit que l'anonymat total sur le marché des cryptos est progressivement en train de devenir un frein à l'adoption d'un projet crypto, étant donné que désormais les régulateurs sont à l'affût de toute utilisation potentiellement malveillante des cryptos, et donc les places d'échange prennent les devants sur les régulateurs pour ne pas être poursuivis. Et pendant ce temps chez Yuga Labs, on a un des cofondateurs qui nous prévient qu'une attaque pourrait prochainement arriver sur leurs réseaux sociaux. Et pour rappel, Yuga Labs est la société qui est derrière la collection des NFT Bored Ape et ses dérivés, et ils avaient fait également l'acquisition il y a quelques mois des séries NFT CryptoPunk, Meebit et Otherdid. Et comme vous le savez déjà, la société fait face depuis plusieurs mois à de nombreuses attaques sur différents réseaux sociaux, qui sont principalement des attaques de phishing qui invitent les utilisateurs à valider une transaction qui finit par vider leur wallet. Et ce week-end, on a eu Gordon Gunner, un des cofondateurs de Yuga Labs, qui semble avoir eu accès à des informations qui lui disaient qu'une attaque de phishing pourrait prochainement arriver sur Twitter. Et il prévient donc l'ensemble de la communauté sur Twitter en disant que leur compte pourrait être hacké, et donc qu'il ne faudra surtout pas cliquer sur le moindre lien suspect. Et on reste dans le secteur des NFT avec OpenSea qui va renforcer la sécurité de sa plateforme pour éviter les arnaques. En effet, depuis plusieurs mois, on entend régulièrement parler de vols de NFT en lien avec la plateforme OpenSea, et dans un effort de rendre leur plateforme plus sûre pour les utilisateurs, ils dévoilent aujourd'hui une mise à jour qui cachera automatiquement les transferts de NFT suspicieux. Et en gros, cette fonctionnalité est comme les courriers indésirables pour les boîtes mail, et donc désormais sur OpenSea, les utilisateurs ne seront plus tentés d'interagir avec des NFT qui leur sont envoyés depuis des adresses inconnues. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, concernant la réglementation européenne nommée MiCA, à partir d'aujourd'hui, on a des négociateurs familiers du marché crypto qui rentrent en discussion avec des régulateurs jusqu'au 30 juin pour au final parvenir à un accord pour encadrer l'écosystème crypto. Ensuite, on a le PTG de Crypto.com qui conseille sur son Twitter de faire du DCA. Ensuite, on a Binance qui fait face à un recours collectif qui accuse la branche américaine de Binance d'avoir donné de fausses informations sur l'UST en l'ayant décrit comme sûr et adossé à des monnaies fiat. Et finalement, aujourd'hui, on a eu Michael Saylor et Nayib Bukele qui ont pris la parole concernant les craintes de certaines personnes sur les positions en Bitcoin qu'ils ont pris, en disant que le risque est calculé, et Saylor a même ajouté qu'il était prêt à hodl au travers de l'adversité. Et ainsi se termine le Daily Crypto du mardi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1 € par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.